Il y a pour moi dans cette enquête deux éléments très intéressants. D'abord, elle révèle d'une certaine manière l'état social du pays. Nous avons travaillé sur l'opinion française. Le sujet valait peut-être qu'on s'intéresse à la vision qu'ont plusieurs démocraties occidentales de l'état de la mondialisation, ou même d'autres pays hors d'Europe. Mais là, on s'est concentré sur l'état de la société française. Cette enquête révèle un état qui pose question sur la situation sociale en France. Le deuxième révélateur pour moi de cette enquête, c'est qu'elle montre l'extraordinaire controverse qui concerne ces sujets. Le sujet de ce colloque est un sujet, évidemment, on le présente de manière accessible à l'ensemble de la population française. Il montre une profonde division. Moi, j'appelle ça plutôt de la controverse que de la division. C'est-à-dire qu'on sent que le public, l'opinion publique, s'interroge sur ces questions et montre souvent, j'en donnerai tout à l'heure quelques exemples, un point de vue souvent très partagé, très divisé, y compris à l'intérieur même de blocs dont on pourrait penser qu'ils sont marqués par une certaine homogénéité de pensée. Alors, bien évidemment, quand on a une enquête, quand on a la chance d'avoir une enquête de ce volume, en un quart d'heure, il faut faire des choix. Ce que je vais vous proposer, c'est de la feuilleter tranquillement en une dizaine de minutes, en vous donnant une dizaine de chiffres qui sont pour moi des éléments vraiment significatifs de l'état de l'opinion sur ces questions. Et ces 10 chiffres vont permettre, je pense, dégrainer quelques éléments de réflexion pour la suite de la discussion de la matinée et probablement aussi pour les discussions de l'ensemble de la journée. Et puis je terminerai par vous donner ce que sont pour moi les 3 grandes questions que pose cette enquête en conclusion. Ce sera peut-être une façon aussi de faire réagir les intervenants qui me succéderont. Premier chiffre, c'est un constat. N'y voyez pas à chaque fois ma volonté de faire le lien avec la situation actuelle que nous vivons en France, mais vous allez voir que le fil est assez intéressant parce que, contrairement à ce que parfois on entend ces derniers jours, il ne s'agit pas d'une humeur du moment, ce que nous connaissons en France. C'est quelque chose de profond qui touche la société française. Et le premier chiffre que je vais vous révéler est intéressant. La question est la suivante. D'une manière générale, avez-vous le sentiment que l'évolution de la société se fait avec vous ou sans vous? À cette question, 68% des Français répondent sans vous. C'est un point de vue qui est partagé par l'ensemble des sensibilités politiques, qu'on soit de gauche ou de droite. C'est un chiffre qui se passe de commentaires, mais qui donne déjà un état de l'interrogation qui pèse aujourd'hui sur la situation de la société française. Deuxième chiffre, j'ai dit 10, donc je vous promets que je n'irai pas plus loin que 10 chiffres. Diriez-vous qu'en matière d'acquis sociaux, la France est aujourd'hui plutôt plus avancée ou plutôt moins avancée que ses voisins européens? 66% des Français pensent que la France est plutôt en avance sur cette question. Donc le sentiment de pays relativement privilégié, de conscience privilégiée. Ça ne veut pas dire que dans la foulée, vous allez le voir, les Français pensent qu'on peut s'arrêter là et que le sujet n'est plus d'actualité. Mais il y a plutôt conscience d'être dans un pays qui a fait ces dernières années des progrès. C'est un point de vue qui est partagé également par une majorité de Français de sensibilité de gauche. Troisième chiffre. Dans les années qui viennent, là on commence à évidemment avancer sur des terrains sensibles. Dans les années qui viennent, la France va-t-elle, selon vous, progresser socialement ou régresser socialement? Ils sont une proportion exactement équivalente aux chiffres que je vous citais précédemment. 67% à considérer avec un certain pessimisme ou un certain réalisme que la France va régresser socialement. C'est également le point de vue partagé par des proportions à peu près équivalentes d'électeurs de gauche, qu'ils soient sympathisants, socialistes, communistes, verts ou d'extrême gauche. Quatrième chiffre, et on en vient à l'un des mots-clés ou des termes qui sont au cœur du débat de cette journée, la mondialisation. Si j'étais un communicant ou un publicitaire, je dirais la mondialisation, c'est un problème de communication aussi. C'est-à-dire que s'il fallait vraiment s'occuper de la communication de la mobilisation, il y aurait du boulot, parce que les Français sont aujourd'hui probablement un des pays où le terme pose le plus de questions. 54% des Français nous disent que mondialisation, quand on leur parle de ce terme, cela évoque plutôt quelque chose de négatif. Donc il y a problème et il y a question, parce que s'il y a point de vue négatif, c'est que la critique, la controverse, la discussion est évidemment d'actualité. Vous imaginez fort logiquement que la proportion des électeurs de gauche qui pensent de cette façon est plus élevée que la moyenne. Ils sont 60% à gauche à penser de cette façon. Alors, diriez-vous que la mondialisation, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose? Et là, on a décliné. Est-ce que c'est bien ou mal, ou est-ce que c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose pour les
sociétés multinationales, les pays en voie de développement, les pays développés, en général, la France, des gens comme vous et les petites et moyennes entreprises. Je vous ai promis 10 chiffres, donc je ne vais pas tous les citer pour cette seule question, sinon j'aurais épuisé mon quota de chiffres promis. Un seul chiffre dans cette question. Pour une majorité de Français, 48%, la mondialisation, c'est plutôt une mauvaise chose pour nous. Donc pour moi, quand les Français répondent à cette question, ils ont le sentiment que ce mouvement international, ce mouvement vers la globalisation, développé ces dernières années, est quelque chose qui a plutôt tendance à provoquer de mauvaises conséquences. Philippe Maichet parlait tout à l'heure de paradoxe, et j'en viens au paradoxe, en tout cas l'un des paradoxes de cette enquête. À qui fait-on confiance pour contrôler les effets de la mondialisation? Et parmi tous les acteurs cités, et quand je regarde l'ensemble du point de vue exprimé par les Français, toutes sensibilités confondues, nous avions dans cette enquête proposé 6 grands acteurs, collectifs ou individuels, et l'acteur qui suscite le plus de confiance, c'est l'Union européenne. 60% des Français font confiance à l'Union européenne pour agir de façon à corriger certains effets négatifs de la mondialisation. Vous verrez tout à l'heure que la controverse est quand même réelle sur les effets de l'Europe aujourd'hui. Mais en tout cas, quand on projette dans l'avenir et qu'on parle de l'Union européenne, je ne dis pas la Commission de Bruxelles, je ne dis pas tel ou tel instant, je ne dis pas la Constitution a fortiori, je parle de l'Union européenne, 60% des Français font confiance à l'Union et près de ce chiffre, la proportion quasiment équivalente, point de vue partagé par les sympathisants de gauche. J'y reviendrai tout à l'heure ou non. Je vais vous le donner tout de suite, ces chiffres, parce qu'ils m'ont interpellé. Ils sont 59% ceux des sympathisants socialistes à penser de la même façon, à accorder de la confiance. Et au sein de l'électorat communiste, c'est un peu du 50-50, comme on dit dans notre jargon, 50% de confiance, 48% de non-confiance. Vous voyez que là, c'est un premier élément de controverse. On sent que l'Europe, telle qu'elle est perçue aujourd'hui ou imaginée demain, a un rôle à jouer dans la capacité à corriger le tir, si je puis dire. Il y a un chiffre qui m'a interpellé aussi, les mouvements anti-mondialisation ou altermondialistes, confiance 47, pas confiance 45. Vous voyez qu'il y a aussi débat, on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi débat sur la crédibilité aujourd'hui des interventions jouées par ces mouvements dans la société française. Je continue ma série de chiffres et on en vient là après le paradoxe à la controverse. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de divisions et beaucoup de débats dans la société française sur tout cela. Et j'en viens à quelques questions qui vraiment montrent à quel point la société française est profondément divisée sur cette question. Selon vous, la construction européenne est-elle un moyen de se protéger contre les effets de la mondialisation ou au contraire, renforce-t-elle les effets? 42, un moyen de se protéger. 47, elle renforce ces effets. La société française est très partagée, mais la capacité de la construction européenne à terme à renforcer et à protéger la France des effets de la mondialisation a progressé de 9 points en 4 ans. C'est dire à quel point, là aussi, il y a probablement une attente, je dis probablement parce que nous n'avons pas la preuve dans cette enquête, mais il y a une attente très forte de voir l'Europe jouer un rôle, un autre rôle peut-être, à l'égard de ce qui est en train de se passer dans l'économie mondiale ces dernières années. La question centrale, Robert Rue a fait allusion dans son discours, le rôle du pouvoir et le rôle des politiques d'une manière générale. La question a été abordée dans l'enquête, ce sont des questions difficiles. Bien évidemment, soyez conscients du fait, et nous essayons de le commenter de cette façon, que dans une enquête d'opinion, nous mesurons des champs de perception. Le niveau d'implication, le niveau de connaissance, le niveau de capacité à débattre sur cette question est très variable selon que nous interrogeons des Français, selon leur niveau d'instruction, leur sensibilité, leur intérêt pour la question. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de dégager là des éléments de débat. Et sur cette question, selon vous, est-il possible aujourd'hui pour un gouvernement en France de changer la société de façon à la rendre plus juste? Nous mesurons aussi la perception qu'ont les Français que nous interrogeons sur leur situation personnelle. Et à cette question, 44% se montrent optimistes. Oui, malgré la mondialisation, les gouvernements en France disposent de la capacité d'intervenir pour réformer la société. Mais ils sont 52%, donc une majorité, à être plus sceptiques sur la capacité aujourd'hui des gouvernements, et là nous ne mentionnons pas la couleur politique, quel qu'il soit, à avoir aujourd'hui véritablement les moyens de changer. Il y a donc, comme le constatait tout à l'heure
Robert Rue, un scepticisme, et c'est pour moi une des leçons majeures de cette enquête, un scepticisme qui s'est installé dans la société française ces dernières années, qui a été confirmé, j'allais dire d'enquête en enquête, et Philippe le dira avec moi, d'élection en élection. La France ayant cette originalité, une de plus, depuis une vingtaine d'années, de ne jamais faire confiance plus d'une législature à un gouvernement, puisque nous sommes l'une des rares démocraties en Europe et dans les grandes démocraties occidentales à ne jamais confirmer nos gouvernants au-delà d'une élection. Et ce résultat montre le niveau de scepticisme de la société française. La lueur d'espoir pour les Français de sensibilité de gauche, ceux qui croient à la réforme, c'est que ce résultat est inversé à gauche. À gauche, les Français sont, eux, en revanche, convaincus, 52%, c'est le chiffre exactement inverse, à croire que le changement est possible malgré la pression du climat et des contraintes extérieures. Deux derniers chiffres, j'en avais promis 10. Selon vous, le progrès social en France est-il compatible avec la mondialisation? Et là, on en vient, j'allais dire, au summum de la division de l'opinion, puisque 49% des Français nous disent oui, plus souvent les jeunes d'ailleurs. Plus on rentre dans la vie active, plus on interroge les populations actives salariées, plus on sent que le scepticisme est présent, comme si la mémoire de crise de ces dernières années pesait sur l'anticipation de l'avenir lorsqu'il s'agit d'imaginer le progrès social. Il y a bien aujourd'hui 48%, donc un Français sur deux, qui ne croient plus qu'il y ait possibilité de progrès social en France, ce qui évidemment renvoie à l'une des premières questions que je vous ai présentées tout à l'heure, sur l'idée que la régression sociale est engagée. Eh bien, ce résultat ne fait que le confirmer, et la gauche sur cette question est particulièrement divisée. Dernier chiffre, quelle doit être l'attitude des partis de gauche dans les années qui viennent? Les partis de gauche doivent-ils accepter la mondialisation telle qu'elle est aujourd'hui, mais proposer des solutions pour contrôler ses conséquences? 60% des Français le pensent. Ne pas accepter la mondialisation telle qu'elle est aujourd'hui et proposer un autre modèle de société, ils sont 34% à le penser. Plus nombreux à gauche sont ceux qui sont sur cette deuxième option, 40%, et une majorité de sympathisants ou de Français de sensibilité communiste sont sur cette deuxième option, c'est-à-dire la croyance dans l'idée qu'un autre modèle de société est possible. Voilà pourquoi je voulais vous donner ces quelques éléments chiffrés, sans aller au-delà. Il y en a beaucoup d'autres, vous les verrez de manière détaillée lundi, et le rapport vaudra probablement, au-delà de la publication de lundi, un travail de fond par les chercheurs, les intellectuels et les gens qui travaillent sur toutes ces questions. Pour une fois, je serais tenté de dire qu'on a une enquête de fond sur ces questions, il faut pouvoir en profiter au-delà de la publication dans la presse. Il y a pour moi 3 questions, finalement, essentielles qui sont posées à travers cette enquête. La mondialisation questionnée, l'Europe attendue et la gauche en quête d'une nouvelle identité. La mondialisation questionnée, je l'ai dit, il se trouve qu'à Ipsos, nous avons l'opportunité et la chance et l'occasion souvent de travailler dans plusieurs grands pays développés ou en Europe ou hors d'Europe. Et à chaque fois qu'on travaille sur ces thèmes qui touchent à la globalisation de l'économie, je suis frappé de voir que la France, je ne sais pas s'il faut parler de cavalier seul, mais en tout cas la France fait partie de ces pays où le débat du grand public, pas simplement le débat entre gens qui s'intéressent à ces sujets quotidiennement, le débat au sein du grand public est beaucoup plus prononcé que dans beaucoup d'autres pays. Certains s'en plaindront, peut-être à Bruxelles, que la France est souvent en train de contester des choses qui ne l'apparaissent moins dans d'autres pays, mais c'est un constat que nous, en tant qu'observateurs, nous faisons. La France, ou l'opinion française, est plus en questionnement sur la mondialisation qu'ailleurs. Et ça, c'est une constante observée ces dernières années, y compris dans des périodes plus apaisées économiquement. Je parlais tout à l'heure de l'année 2000, 99-2000, on pensait que la France allait... Eh bien non, ces questionnements-là, nous les avions déjà il y a plusieurs années. La mondialisation, on va dire que c'est un déficit d'image. Oui, c'est vrai, on a l'impression que la mondialisation n'a pas fait passer ses bons côtés et fait passer beaucoup plus ses mauvais côtés aujourd'hui. Et puis, les inégalités de traitement, on sent dans toutes les questions qui touchent à ces thèmes de la mondialisation, dans l'enquête, à quel point elles divisent profondément selon le niveau social, particulièrement dans des catégories défavorisées, dans les milieux plus exposés à la crise économique et sociale. Le questionnement sur la mondialisation est important. L'Europe attendue, à travers les résultats que nous mesurons, moi j'aurais envie d'identifier une question de fond qui n'est pas présente directement dans le questionnement que nous avons proposé,
à la Fondation, mais on sent en toile de fond le sentiment diffus qu'il y a une autre Europe à venir. Et notamment dans le cœur de l'électorat de gauche, ça n'est pas probablement un hasard par rapport à ce qu'on est en train de voir s'organiser dans les rapports de force sur le sujet d'actualité que vous connaissez bien et qui nous attend d'ici 1 mois et demi comme très particulièrement présent. Eh bien moi je lis à travers les résultats de notre enquête l'idée que la gauche est en train de s'interroger sur l'avenir de l'Europe et sur la manière dont l'Europe peut évoluer au-delà de la non-alternative qui est parfois perçue et pressentie dans le cœur de l'électorat de gauche. Je fais moi souvent le constat ces dernières années que si nous avons battu des records d'incivisme ou d'abstentionnisme électoral lors des dernières élections européennes en 2004 partout en Europe et particulièrement en France, c'est aussi probablement parce que la règle du jeu pour les électeurs n'est plus claire. Elle ne donne plus le sentiment qu'il y a alternative. Les meilleures participations électorales, on les observe quels que soient les pays quand il y a un enjeu et quand il y a une controverse. Et il n'est pas un hasard qu'on observe lors des élections européennes les records d'abstention, parce que les Français, comme les Européens, ont le sentiment qu'on ne joue pas véritablement le jeu de la démocratie entre deux options possibles au minimum. Donc pour moi, cette enquête révèle aussi cette espèce de frustration. On attend l'Europe, mais un peu comme Godot, on a l'impression qu'elle n'arrive pas et que cette nouvelle Europe pose question. Et je trouve que dans cette enquête, on a un élément particulièrement révélateur. Et puis troisième question, je l'ai dit à plusieurs reprises à travers les chiffres que je vous ai présentés, l'électorat, les Français de sensibilité de gauche sont profondément divisés sur le thème de ce matin et le thème de la journée. Il y a sur les questions de mondialisation, il y a sur les questions de progrès social, du pessimisme, de l'optimisme, de la confiance accordée aux partis politiques, de la défiance perçue à l'égard des partis politiques, une espérance que le progrès social peut se poursuivre ou au contraire le désespoir de voir que rien ne peut véritablement bouger. Je trouve donc que cette enquête révèle le profond à la fois désarroi d'une partie importante de l'électorat de gauche sur le devenir de la gauche au pouvoir dans les années qui viennent. De ce point de vue-là, Robert Hue a insisté beaucoup sur ce point et renvoie évidemment à ce qui s'est passé en France il y a maintenant 3 ans. La question dans cette enquête revient systématiquement. La gauche se pose ou s'interroge sur son identité future, notamment lorsqu'elle est au pouvoir. C'est pour moi le troisième enseignement majeur de cette enquête. Voilà, je ne voulais pas en dire beaucoup plus compte tenu de l'importance et de la densité des interventions à venir, mais ça me semble être à peu près le résumé qu'on peut faire des enseignements essentiels de cette enquête que vous retrouverez dans les pages de l'Humanité lundi.